Christian. Là, il y a la L, c'est qui? Elle, c'est... Qui est arrivé? Ah, j'ai... Ah tiens, d'accord, pardon, j'ai quelqu'un qui s'est pas déconnecté, et qui est peut-être pas là. Je vais donc lui demander de partir. Ah, je peux même pas... Voilà, ok, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui a oublié de se déconnecter. Oui, je me Voilà. demandais qui était le L, là. Ouais, vite, c'est quelqu'un qui était connecté, mais qui a oublié de se déconnecter. Ouais. Voilà. Ah, C'est pas vrai, que ça arrive une fois que c'est arrivé, quelqu'un est resté une semaine connecté, ah oui. il a oublié de se retirer. Alors, sa caméra est en plus débranchée, c'est Bah, bon. Alors, voilà, alors, donc, t'as qu'à facturer une semaine dans ces cas-là. euh, Oui, alors, oui. je fais le partage d'écran, donc on commence. Voilà, par celui-là. Voilà, là on commence par une petite finale de foot couleur opposée. Bah, On il l'a y a pas déjà maintenant eu, un. ça? De foot couleur opposé. Non, Non, mais foot même il y a couleur. maintenant un coup, Même là. couleur. Ouais, félicitations, bravo, foot couleur, même couleur, pardon, foot même couleur. Et là, bravo, félicitations, ça a été rapide. Oula, Christian, maintenant un coup. attendez, hop, juste, je fais quelque chose que je fais Oui, pas. ça m'est arrivé dans un tournoi, malheureusement, ce genre de position. Ça m'est Ah, arrivé une fois, Christian s'en souvient encore, j'en suis Euh, sûr. C'était ouais, pour le club. Ça a ouais. été ma grande honte. ouais, là, on enferme le fou, donc le fou est pas content, il devient tout rouge. Et alors, il n'a pas que le fou qui devient tout rouge, effectivement, le roi aussi. Le roi est rougi aussi, est-ce que c'est mat? Ouais, c'est un mat aidé, mais c'est joli les mat aidés parfois. Ouais. Si. Alors, hop, bah alors pardon, bon, alors attendez, on va aller plus haut, parce que de toute façon, les maths en un coup, vous maîtrisez. Hop, alors, très au blanc. Feu au blanc. Hmm. D'accord. Là, le pion est en sixième, là. Hmm. C'est Ouais. ça. D'accord. Alors, comment on déloge le fou? Non, parce que normalement, on peut répéter les coups, mais est-ce qu'on peut, comment on... Ouais, Bah, peut-être roi des 5, hein. ça paraît... Attends, oui, ça paraît... en trois coups, on chasse le fou. Mais Parce alors, que, est-ce non, mais que peut roi des faire le 5, roi roi? des 5, roi des 3, fou E5, Oui, fou A7, roi C6, oui, le roi, roi monte, roi, etc. roi Oui, E4 oui. et fou C7, peut-être, qui devrait permettre l'échange du fou ensuite avec un roi B7. Mais attention, là, il y a H4 aussi qui arrive là. H4, Oui, oui, Ah on H3. oui, n'a pas H4. calculé ça, mais... Faut pas oublier le J'ai pion H Non, aussi. l'impression Roi que des il 5, n'y a roi plus un des H, il n'y a plus 3. un H. Ah oui, il n'y a plus un H. Pardon, Christian? Oui, Romain? l'urgence, c'est roi des plutôt de 5, bloquer. Alors, H4. c'est peut-être fou E5 en premier. Alors, excusez-moi, mais Christian Romain, je crois qu'il a essayé de dire quelque chose, j'ai pas entendu. Vas-y. L'urgence, c'est plutôt de bloquer le pion noir, il me semble. Donc, moi, j'aurais quelque chose comme fou F6, Non, fou et E5. après monter le roi. D'abord fou Fou F6. E5 parce que tu es fou E5, s'il échange les fous, tu es dans Bah, le carré. fou T'es F5, dans le carré. ouais. Et s'il joue. Et si, et- Oui, fou F5. Si F5, il va jouer fou oui, A7. mais à ce moment-là, là, tu as le temps de monter ton roi avec fou, avec roi Fou des D5, roi 5. C6, roi B7. Et fou Il va E5 monter son roi aussi. garde Fou la cage F5, H2. Donc c'est fou, fou F5, fou F7. Attends, fou F5, fou roi A7. D5. Roi des 5. Roi D5, roi D3, Comment? roi D3. Ah, comme vous voulez, hein, ou Il va H4. venir chasser ton fou. Voilà, les suites que vous avez dites pour l'instant, c'est une des Bah moi suites je annoncées. jouerais fou E5, roi des fou A7, Ouais, c'est ce qui est annoncé là, regarde, j'ai mis les flashs. roi Là, on en est Oui, à... D5, oui. roi D5. Après roi B7, il y a fou G1. Non, roi D5, Ben, roi H4, D5, H4, roi C6. Voilà. Roi D3. H3. Là, vous avez raté des coups. Vous avez joué trop de coups, là. Attends, Non, fou 5, voilà, voilà. fou Non, là, E5, fou là. E5. Ah, d'accord, H3, tu fais pas roi D3, d'accord. Bon, ouais, Ah oui, donc, mais t'as le fou. Ah oui, d'accord, tu as le fou qui part. Ah oui, une fois qu'il est en A7, il s'en va. bah oui, il s'en va en G1, ouais. Ah, il Voilà. s'en va en G1, oui. Et le pion H est quand même assez Fou rapide aussi. 5.
Fou H2. Ouais. Mais Non, je crois que fou le blanc, H2, c'est attends, on n'a pas Messi fou aussi. G1. On n'a pas fou G1. La fou G1 a été annoncée déjà pour les blancs. Pour les Je peux blancs. pas. Non, non, attends. On a dit fou Alors. E5, fou A7, roi D5. Roi D5, on peut déjà jouer H4, c'est vrai. H4. H4, Roi C6. H3. Roi H3. B7. Fou G1. Fou G1, bah fou G1, fou A7. Là. Fou G1. Fou C7, tu veux dire? Fou là. Non. Fou Oui, ensemble. bah Alors, fou H2. fou H2. Alors, fou H2, fou prend pion, prend fou là, H2. Alors, fou H2, bah, on retourne. Bah, fou F2 alors. Il n'y a plus fou H2. Ouais. D'accord. Oui, oui, tu as raison. Il y a un... Fou H2. Roi D5 est peut-être prématuré alors. Alors, c'est peut-être fou B6 en premier coup. Fou B6. Alors, ça, on va quand même faire H4. Hop. Allô. Fou B6 Allô? H4. Allô, Mohamed? Bonjour, Mohamed. Voilà. Donc là, très haut blanc, Mohamed. Très haut blanc. Donc, on essaie de voir si c'est, s'il y a mieux que A7 qui fait nul. Fou B6 proposé, H4. Bah, là, tu peux regarder d'autres choses, Mohamed. Hein. N'hésitez pas à calculer. Hein. Faites pas de calcul. On a commencé par fou E5, hein, Mohamed, mais ça n'a pas Ouais. l'air de marcher. Bah, là, il y a fou 5 qui a été regardé, roi D5. Là, la fou B6. Ouais. Tout n'a pas été analysé. Ça n'a pas été exhaustif, hein, les analyses. Aucun coup. Et qu'est-ce qu'on a? Fou F6. E6? E5, tu veux dire? Fou F6. Fou F6. Ah, fou F6, pardon. Donc, fou F6, ça Parce que la meute F6. voilà, c'est le, voilà, fou F6, Bah, fou F4. c'est le coup de, Bah, fou F6, roi. Oui. roi B3, D'accord. Roi D5, roi C6. roi A4, roi C6, Ça, roi A5. fou A5. Ah, Et, non, roi et C6, attends, si on on- essaye, Comment? si on essaye fou E5, fou A2, Fou combien? Bah, essayez d'aller jusqu'au fou bout des lignes. E5, Essayez de fou trouver, A7, cherchez, et là, cherchez. Alors, je vais retirer ma ça permet caméra de parce bloquer le pion noir. que ça rame pas mal de mon côté. Attendez, je désactive vos caméras de mon côté hein, parce que ça Je vais mouline mettre ça pas dans les tables mal. de Nalimov et puis ça va te donner la solution en une demi-seconde. Ah bah oui, bah même pas, ouais, ça va vraiment super vite. Ouais, c'est peut-être ça. Fou E5, les noirs jouent fou A7, fou A, oui, et Fou les E5, blancs jouent fou fou A7. H2, Les blancs jouent fou H2. fou D'accord. H2. Ok. Fou Fou H2. H2. Oui, bah. Ouais. Quelle est l'idée de fou H2? Je comprends H4. pas. Bah, c'est que H4. tu bloques Non, fou la, tu G3 bloques à la la ligne sur le rigueur. pion Fou noir. Ouais, mais G3 à la rigueur. l'autre, il bloque aussi. Attends, on écoute Non, fou les idées de G3 est Christian. un peu mieux. Non, Et là, alors, maintenant, tu montes le roi. donc H4, roi Et là, D5. maintenant, tu montes le roi. H3, roi C6. Roi D3. Roi B7, fou F2 par exemple. Ouais, ça fait nul. Ah, là, en tout cas, alors, je vous laisse continuer à chercher. Non, on a une autre tu viens possibilité. de donner une indication, en fait, Bertrand. C'est-à-dire Oui. que le fou, il faut qu'il aille en F2 plutôt, alors. Je sais pas, non, bah non, là, je laisse calculer. Je Parce sais qu'en pas fait, si la ça fait diagonale son. dangereuse, c'est H2 B8. C'est ça, la diagonale dangereuse. Plutôt non, pardon, l'autre, à côté. Voilà. Bon, il y a une autre possibilité, c'est fou E5, fou H2, fou G3, et non pas fou H2.
Fou E5, fou Pour A7, retarder la poussée du pion. fou G3. Donc là, effectivement, il faut plutôt qu'il aille. Après, donc on ferait peut-être roi C3, roi B4, roi A5, 7, est-ce que c'est le meilleur coup? Oui, après on peut faire roi là. Roi D5, roi A4, roi C6, roi A5, roi B8. B8, Oui, roi mais là, B7, tu t'en fous. roi À la B5. limite, tu t'en fous. Comment? Roi Et on B5? peut, Si tu prends le fou, je prends ton pion et c'est fini. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, je cherche s'il y a un coup. La moi, diagonale je reviens. qui nous embête, c'est G1, A7. C'est ça, si le fou noir reste Ouais. là, Le fou c'est. G3. Et donc, en fait, il faut que notre fou reste sur Mais ça, cette Non, diagonale, non, en quelque on n'a pas sorte. fini. Roi B7, roi B5 ou roi A5, je crois, roi A5. J'ai fou G3 à ce moment-là. Donc voilà, roi F5, donc voilà, donc roi fou G3, fou G3, effectivement, ça c'est pas mal. Fou G3, ça c'est un bon coup. Effectivement, sur cette ligne-là, je pense que là effectivement, c'est pas une bonne défense pour noir. Hein. Là, ça gagne. Fou G3, je crois qu'il y a plus de défense. Je vérifie. Ouais, fou prendre. Mais bravo, bien vu. Là, elle a déjà un gain sur une des lignes. Hop. Donc, Alors vas-y, c'est. Tu peux la dérouler? non, mais là, c'est pas jouer la meilleure défense noire. Ah oui, Donc, d'accord. fou là, fou G3, roi B3, roi D5. Mais déjà, là, un thème de gain qui vient dessus, c'est bien. Hop, roi B7, roi B5, 5. Et Voilà. fou G3. Mais non, les fous de genre G3. Mais non, c'est pas la. Attends, tu peux déjà prendre 2 fous en fait sur roi B5. Le fou est en l'air là. Roi B7, Mais c'est pas non, roi. tu dis que tu faisais roi A5. Attends, Ou mais. roi B5, je ne sais plus. Ah non, mais ici, je peux pas faire roi B5. Attends, le fou est attaqué. Je confonds les positions. Il a déjà eu fou A7. Pardon, j'ai oublié qu'il y avait fou A5. Donc, je confonds les lignes. Donc, fou G1. Ah non, mais il a fou G1. Donc là, non, c'est pas la même. C'est fou G1, pardon. Non, je croyais que le fou était encore en Donc, B8. elle gagne pas à la ligne, en fait. Ok. Ouais. Donc en fait, je croyais que le fou était encore en B8. Désolé. Le fou n'est plus en Oui, B8. non, mais j'ai fait la même erreur que toi. Moi aussi, j'ai Euh, cru. C'est pour ça que j'ai joué fou G3. en plus, le fou était déjà le 3. Donc fou G1. Et non. Donc non, là, c'est. Disons que c'est pour les noirs, faut faire attention, on peut pas s'amuser à sacrifier le fou B8, ça marche pas. Si le fou est en B8, sur roi B7, le roi B5 ne marche pas parce qu'on fait un coup d'attente et c'est mort. Non, on met le fou sur le fou blanc sur la diagonale H2 B8. En fait, bon, je vous montre la position, on va faire un exemple stupide. Voilà. C'est un exemple stupide, hein, je sais pas du tout si c'est la bonne suite. Voilà, si je fais ça, cette défense-là ne marche pas à cause de fou là. C'est ça qu'on vient Oui, de voir. ben, c'est ce qu'on vient de voir. Oui, c'est ça qu'on vient de C'est voir le thème avec de gain qu'on vient de voir, qui est important à Oui. voir. C'est un thème de gain. Mais c'est un thème de gain. Là, les défenses sont pas idéales de noir. Donc, je vous laisse réfléchir. C'est un thème de gain, mais je suis pas sûr que ce soit le principal. Hein. Voilà. C'est le thème de gain qu'on a vu, mais il y a des meilleures défenses noirs. Il faut le mettre en Zugzwang. Il faut mettre les noirs en Zugzwang. Il faut que le fou quitte, soit il quitte. Non, faut arriver à mettre le B8. roi en B7 avec le fou sur la diagonale. Spécialement. Donc, il faut peut-être Ne faire vous fou F2 focalisez au pas que premier sur ce coup. gain-là. Hein. Ne vous focalisez pas que sur ce gain-là, sinon on peut se Ouais. casser. Mais bon, c'est un des thèmes de gain. Donc, fou F2 au premier coup. Fou F2 au premier coup. Avec l'idée Fou roi F2. D3, roi D5, Alors, et on va essayer de transposer. voilà, fou F2, C'est ça ce qu'on vient de interdit voir. l'avance du pion, déjà. Fou F2 avec l'idée de monter le roi et de gagner. Quand on joue fou F2, le seul problème côté blanc, c'est le roi noir. Le seul. Fou F2, roi D3, roi D5. Roi A4, roi C6. Roi A5, roi B7. Alors, fou 2, pardon. Roi F2, roi B3, c'est ça? Ouais, Roi D5. et roi B5. Roi Il C6. fait quoi Oui, sur mais roi roi B5? B5, là, j'ai la variante qu'on vient de voir. Oui, là sur roi B5, c'est le fou qui est attaqué, donc on peut faire fou G3. Tu attaques le Fou fou dans la G3. diagonale, Fou d'accord. G3. C'est ça. Un plan de gain. Il faut essayer d'améliorer. Donc, fou F2, fou F2, voilà, voilà. H4. Alors,
Donc la réponse sur fou F2, c'est H4. Soit roi C3, roi D5 puis H4, soit H4 d'abord. Peut d'abord attendre que le roi soit en D5 quand même. Donc c'est faire roi Ah. C3 comme tu as dit, ou roi B3 d'ailleurs, peut-être plus précis, roi B3. Roi B3, roi D5, J'ai et dit maintenant donc H4. fou. Et maintenant H4. Et, Oui. Et si on prend H4, je perds mon autre pion. Oui, d'accord. tu parles pion? Et puis on prend. Bah, Non, non, faut prendre H4, roi B5. Non, mais le roi est en B3, il est en B3. non, ouais, il est encore en B3. B3, je ne gagne pas le pion encore là. Je prends H4, je peux pas prendre le pion, je fais roi B4, donc En fait, l'avantage, c'est qu'on a deux cases d'avance sur le roi noir. Voilà, donc fou A7 dans ce cas-là. Après fou prend H4, on fait fou A7. Oui, le fou doit pas quitter la diagonale A7, A7G1. Parce qu'une fois que le fou est en A7, on est piégé, quoi. Oui, non, on va le chercher autrement en B6, c'est-à-dire on va le chercher autrement en B6, c'est-à-dire on va monter le roi en B7. C6, voilà, roi C6, roi A4, roi B7, fou recule par exemple en G1. Ah bah là, déjà, on peut placer... le notre fou, il est encore en H4, c'est ça? Il est en H4, oui. Je me pose la question si... Et le roi noir, il est... En A4, regardez les flèches. Bah, Ah, ça veut dire qu'on peut déjà jouer D8, fou D8, D8, directement. D8, oui. Et là, quel est le coup qui fait nul classique? Ah bon? Ah bah oui, là c'est la défense. Faut réviser finale fou d'homme couleur. On est dans la position de base de nul en fait. Le roi qui est derrière le pion. Centurini. Roi B5 et c'est nul. Les finales de fou d'homme couleur, la défense, on met le roi derrière le pion, non pas devant. C'est un peu c'est pas instinctif, mais c'est la défense la plus fiable en général. Et là, roi B5 qui empêche l'échange de fou en B6, et c'est nul. En fait, avec le fou, on contrôle l'avancée du pion, et avec le roi en B5, et derrière le pion qui attaque le pion et qui fixe le roi adverse à la défense du pion, on fait nul très facilement. Je sais pas, je vous montre la position. C'est le schéma de nul le plus classique dans les... Voilà, c'est le schéma de nul surtout à connaître parce que il est pas naturel. Quand on l'a jamais vu, il peut surprendre. Voilà. Donc roi B5, ça c'est vraiment le schéma à connaître. Hein. Le roi derrière le pion, qui fait pression en diagonale sur le pion. Donc il fixe le roi blanc à la défense. Le roi contrôle B6 et on peut pas jouer, et on peut plus jouer fou B6. Mais attends, du C7, B8 et... Donc là, tu rentres dans le coin, non? Oui, mais à ce moment-là, si tu joues un C7, tu... Ah, mais je pense que ça peut faire quelque chose, là, non? Mais non, c'est... Oui, tu veux venir en A7, c'est ça? Ah, toi, tu joues sur l'autre diagonale, d'accord. Tu switches non, mais sur là, t'as l'autre raison, diagonale. t'as raison, Non, tu switches sur l'autre diagonale. Et, oui, t'as raison, là, ça gagne, c'est... Ah, le bah, pion c'est une exception. Je suis pas sûr. Vas-y, continue, parce que j'ai... Non, mais là, ça gagne. Ouais, ça gagne, oui, c'est une exception. Tu vas là, d'accord. Et on fait quoi? On fait Parce fou que je F2. bloque, donc là... Et là, je rentre dans le coin B8. Ouais, mais ça, on l'a vu. C'est le gain qu'on a vu. Effectivement, c'est une exception, le pion A, je suis bête. Ah oui, voilà. d'accord. Bravo, c'est ça que c'est une exception. Ce serait une exception. Moi, je pensais que là, ça continue de faire nul. Ah, mais non, pardon, excusez-moi, c'est peut-être une exception avec le pion, parce que c'est le camp nul, mais ici, il me manque une diagonale pour mon fou. Ah, là, c'est peut-être... Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vois pas ce qu'on peut faire contre. Ah, c'est peut-être une exception. Là... Ouais, donc sur C7, ça gagne. Ah oui, non, voilà, non, bravo, c'est une exception. Je pense, ouais, je vois pas du tout de nul, donc je vérifie avec la machine, mais j'ai tellement l'habitude que ce soit nul, mais en fait, effectivement, faut pas... Je suis du mauvais côté, ok, bon bah, tant pis. C'est contre le pion tour, d'accord, le pion tour est une exception. Ok, bah, à savoir. C'est moche. Ah, c'est moche, c'est bien, c'est joli, quoi. Donc, résultat, c'est pas facile à défendre d'avoir, on vient de voir là, fou F2. On a proposé donc fou F2. Ah, donc fou F2, pas simple à défendre. C'est peut-être gagné, alors là, faut vraiment réfléchir. Fou F2, l'idée c'est d'aller là-bas. Est-ce qu'on peut améliorer le jeu noir? Ça paraît difficile. Peut-être faut pas sacrifier tout de suite le pion. Hein. Alors on va dire qu'on sacrifie pas le pion, donc on avance le roi. On avance. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà. On avance.
Et c'est dur quand même. Non, là c'est horrible, la menace Voilà, fou comme G3 est tout à terrible. l'heure. Comment? Voilà. J'ai dit fou G3, comme tout à l'heure. Non, mais là c'est au noir de jouer là. C'est au noir de jouer. On cherche une défense pour les noirs. Là, on cherche une défense pour les noirs. Là, c'est au noir de jouer, je vois pas de coup en fait. Oui, H4 ne fait que gagner un temps. Voilà, ouais, fou prend. Bon, là, ça a l'air terrible. Donc ça, c'est pas une défense viable. Donc, fou F2. C'est vrai que là, je vois pas de coup magique. Roi C3, roi D5. Ah, peut-être aller. Ou alors on va essayer d'aider son pion à la progression. Roi Voilà, D2. roi D2. Effectivement. Roi E2. On va essayer de profiter du fou qui est plus disponible. Oui, c'est mieux. Fou G3, là, fou G3. Fou G3 Fou x 7. G3 x 7, non? Et roi C6. Roi C6. Ah, bah là, ça devient manqueur, non? Voilà. Roi B7, non? Roi B7 ou reprend G3. C'est nul ou c'est gagné? La course sera gagnée par les blancs. Sera gagnée par les blancs. Parce qu'après, c'est roi soit B8, soit B8, soit B6. Alors, ça donne quoi? Donc, vous êtes donc, roi G3, roi A7, H4, roi B8, H3, H2. H2, ouais, c'est gagné parce que la dame. C'est gagné pour les blancs. Ouais, c'est gagné pour les blancs. Faut bouger le fou. Hein. Faut bouger le fou. Hop là. Bon, maintenant, fou C7. Fou E5. Fou E5, non? Fou E5 ou fou C7, je sais pas, c'est fou. Fou E5. Il faut jouer directement fou C7, comme ça, on force. H4. Donc, mais là, B6. les noirs ont. On n'arrive pas à Fou B6. à sortir de la diagonale. Donc, fou prendre. Peut-être qu'il faut pas échanger. Pour garder le roi sur l'échec. Ouais, c'est clair, faut éviter qu'il y ait échec. Donc nous non plus, on va pas échanger, on va avancer le pion. Ah oui, c'est bien vu. Bravo. Et sur on aura l'enfilade. On gagne par l'enfilade. Voilà, on a l'enfilade. Ouais. Bravo, là ça gagne. Hop là, on gagne la dame. Joli. Donc comment? Donc on a fait roi D2, fou G3, fou A7, roi C6, roi F3, roi B7. Alors peut-être, c'est peut-être pas meilleur peut-être qu'en G1 il aura fait mieux passé quand même. Fou G1, fou C7, H4, fou là. Ah, d'un côté, non, je suis obligé d'échanger là. Ouais, là, alors fou F2, pardon. Fou F2 semble la meilleure défense. Ah, mais fou F2, on échange tout de suite. Ah, c'est la meilleure case F2, mais on échange tout de suite et c'est gagné tout de suite. Ah, c'est joli. Donc là, on peut rien faire a priori. Je vois pas de. En fait, le premier coup fou F2, il est puissant quand même. Voilà, c'est 7. Voilà, c'est assez impressionnant. Ouais. H4, fou B6. Et là, on voit pas trop comment. H3, A7, ouais, c'est ce qu'on vient de voir. H2, A8. Fou prend, ouais. Et là, c'est bon. C'est ça. Alors, attendez, on va quand même voir ce que la machine en dit. Hop. J'avoue que je maîtrise pas. On va mettre ça dans Nalimov et puis. Voilà, je pense que la machine est assez puissante pour calculer même sans. Donc nous on a regardé roi D5, roi E2. Donc nous on a c'est regardé. pas un gain, hein. C'est pas un gain pour la machine là. Ouais, parce qu'en fait on a fou G. Qu'est-ce qu'ils sont? Fou G3, voilà. Ouais, la machine pour l'instant elle voit je sais pas ce qu'on a raté. Je sais pas si elle calcule bien ce genre de truc la machine, hein, parce que parfois Normalement oui. C'est vrai qu'elle se c'est pas sur les tables. Ici elle est déjà sur les tables. Non, elle est pas sur les tables. Roi F1, donc roi B7. Fou E3, d'accord. Fou C7. Nalimov. Attends, la position initiale, le fou blanc, il est en D4. Hein. Fou B6. Je suis dans l'étape de Nalimov là. D'accord, mais là, j'analyse. Alors que mais il n'y a plus d'enfilade, c'est pour ça en fait. Elle est sortie de l'enfilade. Ouais. La machine Bertrand ici, elle est sortie de l'enfilade. Hein. Ah oui, elle s'est pas mise, elle est passée par enfin. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça le. Voilà. Attends. Elle passe par F1 en fait. La position initiale. C'est cruel quand même. Hein. Excuse-moi, la position initiale, le fou, il est en D4. Ouais, mais regarde pas Nalimov, après il va te donner la solution. Regarde pas Nalimov, ça va te donner la solution de la position initiale. Oui, non, mais je les ai mis dans l'étape de Nalimov. Oui. Ah oui, mais justement là, ça va te donner tout de suite la solution.
Oui, ça l'a donné, oui. Mais justement, c'est pas En le fait, but. Mais là, on n'est pas dans la solution, là. On est une Ouais, variante. là, on n'a pas On trouvé. est dans une tentative de démolition. Là, la machine a dit non, quoi. Là, on a regardé, on n'a pas. En tout cas, en fait, sur Fou F2, en fait, qu'on avait raté, donc c'était qu'effectivement, fallait pas surtout pas passer par F3, en fait. Ça, c'était bien. Belle défense, roi D2, c'est bien vu, hein. C'était la bonne défense. Fou G3, Fou A7, et ici, l'erreur, c'était roi F3. Parce que ça gagne pas En de temps fait- sur le fou, en fait. Bah, Ça gagne exactement. pardon. Donc, Roi le droit F3. F3, il doit jouer. Roi F1. Bon, roi F1, par exemple, en fait, c'est pas le seul coup qui annule, mais roi F3, c'est une grosse faute, parce qu'en fait, ça Ah gagne oui, pas de temps. à cause de l'enfilade. À cause de S'il est l'empilade, et dans surtout parce que ça gagne l'enfilade. pas de temps. Roi F3, on dit on gagne un temps sur le fou, mais en fait, on Oui. gagne 0 temps. On gagne 0 Oui, temps. non seulement on n'en gagne pas, Ouais, mais on en perd un. on se met en enfilade. Donc, Ouais. si tu fais Roi F3, elle valide notre gain tout à l'heure ou pas? Si tu fais Roi Ah oui, F3. oui, roi F3, le Ouais, elle a gagne. validé. Elle a validé. Roi F1, forcé. Et roi F3, c'est une faute. Roi F3, c'est une faute. Roi F1 et les coups qui, un des coups qui annule. En fait, c'est pas le seul, mais c'est, voilà. Voilà, donc là, c'est nul. Hop. Donc, alors. Donc, roi F2 est réfuté. Bon. Fou F2, hein, c'est, F2 est réfuté. enfin, roi D2, roi E2, roi F1, ouais, faut faire attention, hein, mais il y a des petits pièges. Comme on l'a déjà vu, là, j'ai déjà fait PG 2 fois, là, sur cette finale. Alors, donc, peut-être que le G1. le coup de Christian fou F6 est peut-être meilleur, alors. Fou F6, ça évite que le fou soit attaqué. Ouais. Par contre, ça donne tout de suite la case A7 pour le fou, mais on a vu que souvent, on arrive à gagner, même quand le fou allait en A7. Oui, effectivement. Ah oui, fou F6, oui, ça a l'air fort, hein. Parce qu'on a vu que si on arrive à mettre le roi en B7, même si le fou est en A7, il n'y a aucun problème. Ah, sauf qu'on peut attendre pour sacrifier le pion. Ah non, mais c'est trop lent, hein. Voilà, ça va. J'attends le dernier moment pour sacrifier le pion. Ouais, fou prend jusqu'à temps à A7. Bah, t'attends Ouais, le dernier moment, mais ouais. Ouais, fou F6, ça a l'air décisif, hein. Là, je vois pas de plan de nul pour les noirs. Parce que Donc, le plan blanc, c'est simple, c'est roi là. on va jouer fou A7 déjà. Ouais, C'est ce que donne Nalimov. Hein. roi A7, C'est un gain. roi là. Gain en 22 coups à partir de fou F6. Ouais, roi D5. Roi D5. Donc ici, les noirs, bon, ils peuvent se rapprocher leur roi D3, ce serait logique. Roi C6. Roi E4. Roi B7. On recule le fou en F2. Fou D8. Ça va très vite, hein. H4 ne sert à rien. Roi F3. Fou B6. Ah non, pas roi F3, c'est horrible. Je me suis mal. Roi C6. Non, mais roi 3, c'est une faute. Je me roi sur la diagonale, donc fallait Roi D5, pardon. pas passer en E4, fallait passer en Ah, E2. tu veux rester auprès du pion, c'est ça? Pion noir? Non, En fait, j'essaie de rapprocher mon roi pour essayer de faire la finale nulle. Donc fou B6. Mais on a perdu trop de temps, quoi. Fou prend, roi prend. Non, pas besoin de faire fou prendre. H4, A7, H3, dame, et en fait, même si je fais fou prend, pas besoin de faire fou prend, mais genre je fais H2. Mais là, c'est un cas de gain, faut trouver comment. Encore que c'est pas si simple. Faut... Ah si, mais le roi bouge. Le roi bouge, et c'est fini. Je contrôle H1. De toute façon, la case H1 est contre la dame. Ouais, mais La case H1 est contrôlée par la dame. oui, mais si mon roi est en G1, c'est nul. Si le roi noir est en G1, c'est nul. Oh, non, mais je veux dire, tu vas pouvoir le chasser assez facilement. Bah non. La finale roi pion tour seconde rangée contre la roi dame, c'est nul. C'est un des cas nuls. Si j'ai cette position là, regarde, si on fait vraiment n'importe quoi. Non, mais t'as pas échangé les fous encore. Ouais, mais les fous sont en échange à tout moment. C'est ça que je dis. Les fous B6 et fous F2, Non, mais ce que je veux dire, c'est que si le roi vient en G1, tu vas pouvoir le chasser ton fou, je pense. Ah oui, c'est bien pour ça, mais c'est ce que j'ai annoncé. C'est ce que j'ai dit. C'est qu'il y avait fou prend F2, mais ça joue à D'accord. raccord quand même. D'accord. Donc voilà, là, fou D8. Donc c'est pas trivial parce que, mais ici sur H4, il y a déjà fou prend H4 qui est beaucoup plus simple. Déjà, on peut faire fou prend Et là, H4. tu prends. Là, Oui, là, on prend H4 et On on peut faire fou prend gagne. H4. Mon fou B6 gagne, mais fou prend H4 est plus simple. Fou prend H4 est plus simple, mon fou B6 gagne aussi.
Qu'est-ce que je raconte? Mais non, ça gagne pas, là, j'ai changé de ligne. Ah, d'accord, pardon. Tout à l'heure, j'avais joué roi F1. D'accord, donc H4, ici, il faut faire fou prend H4, pardon. Tout à l'heure, j'avais fait roi F1. Donc. Il faut faire fou prendre. Voilà, fou prend, et A7, ça gagne. Et ici, bien, il c'est faut pas gagné. reprendre. Donc, faut bouger le fou, mais bon, là, simplement, le fou revient. Et suite fou là, et c'est gagné. Donc voilà, effectivement. J'ai l'impression même sur roi F1 et si tu avais continué le truc, ça gagnait aussi. Oui, c'est plus long, Pardon, mais... sur non. l'avance du pion, pardon. Non. J'ai l'impression sur. T'es sûr que ça gagne pas? Ah d'accord, C'est-à-dire- j'ai raté quelque chose sur ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, on a Non, fait... c'est pas ça. Regarde, non, mais- tu as dit, au lieu de fou Attends. prend, on a fait fou B6. Et là, ta première variante tout à l'heure, c'était roi F1. Là, on va faire A3. Hop, Tu vois ce que je veux dire? attends, Voilà. hop. Fou F2, fou D8. Donc là, H4, c'est ça? Donc, ouais, H4. Et là, ouais. H3. Est-ce que ça Non, gagne pas? non. 1, 2. Ça gagne pas ici? Ça gagne ici, Pour blanc. Comment on Pour gagne? blanc. Si on avance les pions. D'accord. Dame. Dame, échec et tu échanges. Ah oui, bon, c'est. Ah oui, là, c'est... D'accord. Voilà, c'est carrément nul. Hop. Voilà, donc ici, il faut faire fou prend H4. Hein, c'est plus Ouais, il simple. faut prendre. Voilà, fou prend H4 sur fou B6, c'est une belle erreur, c'est dommage, très dommage. Fou prend H4, donc fou F6 gagne, effectivement. Donc, fou B6, ça a gagné sur roi F1, c'est ça? Quand Oui, on a joué non, sur la variante roi F1, on a trouvé un gain blanc. fou prend Fou H4. B6. Ah non, Non, oui, fou B6. Ah, fou d'accord, B6. sur roi F1 au lieu de H4. Roi F1, fou B6 gagne. On a un temps de plus. Tout à l'heure, là, ça s'est joué un temps, oui, sur... pardon. Donc, sur une fou F6. Voilà, hop. Voilà, donc ça a une roi F1. Une roi F1, on fait fou B6. Bon, maintenant, sur roi F6, il faut vérifier que l'autre plan noir ne marche toujours pas. Lequel autre plan? Là, le plan de revenir en B5. Bah, on l'a déjà vu. C'est le premier qu'on a regardé. Oui, on l'a vu avec sur fou F2. On l'a vu sur fou F2 au lieu de fou H4. Voilà, donc fou F6. Donc, ouais, mais il y a quelque chose qui a changé, fou F6? Je sais pas. Mais on l'avait vu sur fou F2. Oui, mais le plan, on a l'idée. Si, je vois pas Non, ce qu'il y a changé. effectivement, je ne vois pas de raison pour lesquelles ça changerait, mais Là, rien qui. Je veux dire. non, c'est la même position. Oui, c'est la position. Là, Mais tu as raison. elle est trop peu de matériel pour. C'est vraiment là. Il peut y avoir des pas différents. C'est là. Voilà, donc on a trouvé un plan de gain. Félicitations. Donc c'est assez étonnant parce qu'au départ, les noirs, ils pourraient être contents. Et il suffit de mettre le roi par là-bas et c'est déjà nul. On aura une forteresse. C'est le fou de mauvaise couleur et pourtant les blancs gagnent. C'est assez joli. Alors un petit mat de saison. Hop. Alors attention, c'est un mat en 1 un peu tordu. C'est un spécial 1er avril, on va dire. Hop. Je crois que c'est celui-là. Non, raté. Excusez-moi. C'est vraiment mal foutu. Putain, excusez-moi, mais c'est vraiment pénible, quoi. J'ai aucun moyen de savoir lequel c'est. Voilà. Alors voilà, donc ici, très haut blanc, mat en un coup. Les blancs jouent et font mat en un coup, pardon. Les blancs jouent et font mat en un coup. Mais attention, c'est très tordu. C'est les blancs qui jouent. Les blancs jouent et font mat en un coup. Mais l'échiquier dans le bon. Ah, il est pas dans le bon, il est dans le bon sens. Hein. Oui, il est dans le bon sens. Les blancs sont en bas, les noirs sont en haut. Bah, Blanc, l'échec, C'est une étude, hein. C'est pas un c'est une étude. Deux. Hein. C'est pas... Il y a 3, 4, il y a 5 échecs. Ah, c'est bon. J'ai trouvé. Il y a 6 échecs. J'ai trouvé. Ça se passe dans le coin. Voilà. 6 échecs. Mat en un coup, hein. En un coup. Oui. Ouais. Mais non. Mat en un coup. Tout le monde là? Ah non, t'as dit. Enfin, mais je non. sais pas pourquoi j'ai essayé de mater le roi blanc. Moi, j'étais complètement azimuté. Le roi maté est ici. Hein. Les pions noirs avancent. Hein. Contrôle. Avance, voilà. Ouais, donc ça peut pas être la dame. Ça peut pas être le pion. Ça peut pas être le fou noir.
Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 Ça peut échecs. pas Hein. être le cavalier. Et alors, il y a cette tour qui roupille dans un coin, là. Donc tout le monde est d'accord qu'il y a On a 7 échecs au départ. Possible. Ici. Combien d'échecs il y en Bon, a? bah, Il y en a 7. 1, Il y a 7. 2, je comprends pas. 3, 4, 5, Je comprends pas l'échec de cavalier, c'est pas mat. 6. Bah, les pions Et prennent, non? les pions prennent. Les pions Ah, prennent. ils vont dans quel sens? J'arrive pas à... Bah, c'est le Oui, bon moi sens. aussi, je me Hein. suis trompé. Les blancs en bas et les noirs en haut. Comme là, c'est vraiment le sens habituel. Quoi. C'est vraiment le sens ancien. Quoi. Donc, sur dame, Ouais, mais c'est ça que je dame, vois, B, c'est dame que B2, dame A1, il y a F6. Il y a toujours C3. Ouais. toutes les pièces qui font échec, ça peut être paré ou elles peuvent être prises. Ah oui, Et c'est pourtant, vrai. Ouais, ça. ça veut dire que... les blancs jouent et Échec mettent avec en la coup. dame, tu peux se le prendre. Échec avec le fou, tu peux pas. Échec Ah, avec c'est le bon, j'ai trouvé. cavalier, tu Il y le a un prends. pion de plus. Il y a un pion de plus. Il y a un pion noir plus. C'est pas possible. Et oui, tu enlèves. Oui, c'est le truc de Parce Sherlock qu'en Holmes. fait, j'ai regardé le tu truc et je fais, mais pourquoi Ah j'ai. ouais, Oui, tu enlèves. C'est ça, je connais en fait. Tu enlèves Ah. n'importe quel pion noir. Parce qu'il y a 9 pions noirs, donc tu enlèves n'importe quel pion noir. ouais, Et avec d'accord. n'importe quel pion noir enlevé, tu as mat. Voilà, bravo, tu connais le thème, effectivement. Ah oui, ok. Il y a Ouais, un c'est ça, pion noir en c'est- trop, tu sais pas lequel. Tu sais qu'il y C'était. en a en trop, mais faut que tu Oui, prouves que tu peux mater sur c'est n'importe présenté quel. avec Sherlock Holmes et Watson, quoi. Ouais. Ouais, je connaissais la blague, là. Voilà. Tu enlèves. Il dit élémentaire, mon cher Watson, et n'importe quel pion noir enlevé permet de mater. Donc tu peux annoncer blanc joue mat en un coup, effectivement. Tu peux l'annoncer, parce que en fait, quel que soit le pion noir que tu retires, tu peux annoncer le mat. Alors, on va faire. Ouais, Ah, d'accord, il y en a 9. Oh là là, j'ai mis un temps fou à comprendre qu'il y en avait 9. Ouais, la 9 pions. Bah, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a un pion de plus pour les noirs. Voilà, la 9 Donc on pions. ne sait pas n'importe- quel est le pion de trop, d'accord. Oh On là sait pas là. quel pion de Oui, trop, tu peux donc faut les retirer, faut essayer chacun d'entre eux. Donc, par exemple, on retire le pion A7, et là on mate comment? C'est G3. Ouais, Ça, c'est vicieux, ça. Dame bah, G3 mat. B6 mat. B6, B6. B6. Voilà, dame B6 pour le pion mais A7. c'est- Voilà. Si on enlève B7. Ah non, non, dame B6, ça fait pas mat. Parce qu'il y a. Ah oui, non, pardon, pour le roi noir. Désolé. Et c'est- si on enlève les pions Si on enlève le pion B7, B7. ou B7, bah, c'est cavalier Cavalier. C6. Ouais. Ok, c'est 6. Si j'enlève Ah. le pion C4, Si on enlève le pion C4, c'est dame enlève le B4. pion C4, dame H4, dame A. B4. Dame B4, oui. voilà, dame B4. Parce que dame A marche plus, parce qu'il y a roi C4, attention. Ouais, Voilà, roi C4 sur dame A, donc ouais, dame exact. B4. Si je retire le pion D3, Dame E4. dame Dame E4, E4. félicitations. Dégagement de ligne. Si on retire le pion E3, Fou prend, Ah, fou prend. Faut Échec. prendre C7. si on retire le pion F2, Vous prenez F2, oui. je prends F2 encore Oui, une Et fois. fou prend prend E3. E3. Je prends 3, voilà. E3. Voilà. Si je retire le pion le pion F7, A6. Bah, cavalier Cavalier. D3. Cavalier E6, E6. E6, voilà, E6. cavalier E6, bravo. Si je retire le pion G6, Tour G6. Ah, attends, non. Euh, j'ai dit Tour bêtise. C'est ça, G4. tour G4. Tour G4. Oui, tour G4. et si je retire le Si pion on lève le H3, pion A6. H3, C'est l'autre tour. C'est l'autre tour qui mate. pion H4. Et voilà. Donc on peut Ouais, je annoncer connaissais quand ça. jouer pour mat en un coup. On sait pas Je lequel, connaissais ce- mais on est ce- sûr qu'il y a mat en truc. un coup pour les blancs. Oui, d'accord. Non, c'est. Ah, c'est joli, hein, c'est paru dans une revue. Hein. Il est paru dans une revue, celui-là. Il y a eu des plaintes. Hein. Non, mais juridiquement, ça marche pas. Je veux dire que un noir à qui on dirait vous êtes mat dirait non, la position est fausse. On sait qu'il y a un pion de trop, mais il y a donc peut-être d'autres erreurs. Ah non, mais là, c'est juste. Là, c'est un diagramme. Là, c'est une étude. Oui, C'est une étude, je c'est pas comprends. une position. C'est une étude. Hein. Une étude. Je sais Clairement, bien. quelqu'un a mal mis les diagrammes sur l'échiquier. Donc, c'est une étude. Tu fais, bon, bah, il a dû rajouter un pion. Il suffit d'en retirer un. Quoi. Oui. Voilà, c'est beau. C'est beau. Ah, c'est sûr que c'est pas une partie. Hein. Oui. Voilà. Alors, parce que déjà, c'est rare qu'on ait 9 pions disponibles. Hein. Ça peut arriver, hein. C'est pas toujours. Ça, c'est. Voilà. Ouais. Ah, c'est un Je sais anglais. plus Hein. qui l'écrit. Non, on a le pion de l'échiquier à côté, celui avec lequel on Oui, fait voilà. promotion. Je sais plus si c'est Sam Lloyd. C'est pas du Sam Lloyd, mais c'est quelqu'un qui est. Ah, c'est pas Sam Lloyd Ouais. Ah, je crois que c'est Sam Lloyd. C'est un autre. C'est peut-être du Sam Lloyd. Hein. Parce que c'est un compositeur connu, hein, à qui on reprochait de faire des maths trop longs. Et pour narguer un Donc peu. il a fait un mat en un. Je vous fais un math en un coup. Je vous fais un math en un coup, attendez. Je vous passe un math en un, quoi. Et voilà. Donc il a passé ce math-là. Alors, on change. Alors, le cours d'aujourd'hui, c'est sur les sacs en G4. Donc, alors, une chance sur deux.
Voilà, bah, magnifique. Excusez-moi. Ah, ça me dit quelque chose, ce diagramme. Alors, on va dire que c'est celui-là. Voilà, très bien. Donc aujourd'hui, on s'intéresse au sacrifice du cavalier en G4 ou G5. Oui. Pour 2 pions, sacrifice de démolition. C'est-à-dire que pour le cavalier, on a déjà 2 pions, mais ça c'est rarement le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ça découvre complètement le roi adverse. Et donc c'est vraiment typiquement un sacrifice de démolition. Donc, par contre, c'est un sacrifice, Oui. hein, ça donne du matériel. Et ça implique quand même pas mal de calculs. Ce sacrifice-là, généralement, il est souvent pas clair. Ça demande souvent pas mal de précision dans les calculs. Des fois, c'est gagne linéairement, des fois ça perd linéairement, et des fois ça donne des positions complexes. Mais c'est jamais, c'est-à-dire que même quand c'est mauvais, souvent, il y a souvent beaucoup de second souffle pour le joueur qui a lancé le sacrifice, parce que le roi adverse est vraiment d'un courant d'air, et donc comme si la ligne n'est pas correcte, c'est très dur à défendre. Et à l'inverse, même quand c'est correct, il faut souvent être très précis pour gagner, et donc des fois on se fait retourner quand même quand on a joué quand le sacrifice c'est correct. Donc faut se rendre compte que ce Gambit-là, quand on fait ce sacrifice-là, déjà il faut souvent regarder si le recul n'est pas suffisant, parce que l'affaiblissement est déjà là. Donc souvent, des fois il est raté parce que le recul a l'air tellement fort qu'on ne sacrifie pas. Mais donc là, je vous invite à faire le calcul. Mais alors, en plus, ça se trouve, on peut avoir du choix de 2 sacrifices. Alors, en fait, ici, le truc qui nous embête, c'est C4, en fait. Alors, oui, après l'échange des pions. Attends, cavalier. Bah, cavalier prend pion, tu prends. Non, mais il regagne le cavalier, non? Non, mais pas tout de suite en tout cas. Tu disais quoi, Gérard? J'ai pas entendu. Si. Donc je dis que la question commence par si je sacrifie, quelle pièce je sacrifie? Alors, très généralement, souvent c'est le cavalier, mais très généralement, ce sacrifice-là, alors, il existe des cas très exceptionnels où fou franc est fort, mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire que ça représente même pas le 10e des cas, hein, le fou franc G4. Donc, parce qu'il y a le cavalier A5 qui est en prise. Excuse-moi, je vois pas où est le problème là. Parce que le cavalier A5 il est en prise. Cavalier prend pion. Oui, mais cavalier A5 en fin de vague. Non, il est protégé par la dame. Oui, mais après, s'il t'échange. Par la dame, le cavalier. Si tu prends F3, Christian. F3, la dame ne protège plus. Ouais. Voilà, donc c'est pas. Puis en plus, on peut le défendre, on peut faire roi G2. Hein. On n'est pas obligé de donner le cavalier F3. On peut faire roi G2, qui a quand même un thème défensif quasiment systématique dans ses. Donc après, cavalier prend G4, H prend G4, fou prend G4, on peut déjà jouer roi G2. On peut aussi essayer de dévier la dame par C4, qui a été proposé aussi par Mohamed. Ouais, il y a quand même beaucoup de défense. Hein. Et on peut ne pas défendre F3 car le cavalier A5 est en l'air. Aussi, voilà. Donc elle a 3 points à regarder. Donc après cavalier prend G4. Déjà, il faut regarder s'il prend pas, hein, s'il fait C4 tout de suite. Le cavalier A5, tu joues sur cavalier A5, tu joues C6 et cavalier C6, tu attaques la dame et le problème est réglé. Ah, ça dépend dans quel. Mais donc faites les calculs, hein, je vous laisse calculer. Si vous êtes sûr de votre coup, on peut lancer, hein, mais. Non. Maintenant. G2. Tu as dit qu'il y avait roi G2 et d'autres comme défense? Alors, les idées pour les défensives blanches, c'est roi G2, si on protège le cavalier F3. On va protéger le cavalier F3. C4, qui essaie de perturber le jeu noir. Et aussi, ne pas répondre parce que j'ai le cavalier A5 en l'air. C'est-à-dire que je fais ce que je veux. Tous les autres coups sont envisageables. Tous les coups, à part bien sûr le fou E2 qui est on peut commencer par cavalier C6. Cavalier C6, dame B1. Et coup d'après, c'est dame D1. Alors, cavalier... Ah oui, d'accord. Oui. Et elle va sur la diagonale que tu veux pas qu'elle aille. C'est ce que tu veux dire. Hein. Là, non, je trouve pas facile. Hein. Ah oui, non, il est pas. C'est celui-ci, l'avantage de ce diagramme-là, c'est qu'il est linéaire. C'est-à-dire que, en fait, le calcul, on arrive jusqu'au bout. Alors que l'exemple suivant, vous verrez que par le calcul, si on veut une succession de menaces, c'est cavalier prend G4, H3 prend G4, fou prend G4, attaquant F3, donc roi G2.
Roi G2, par exemple, c'est une des défenses. Clouant le cavalier. Auto-clouant, ouais. Là, un clouage en croix. Hein, clouage en croix. Clouage en Après, croix. comment les noirs progressent justement sur la défense passive Roi G2? Comment les noirs peuvent progresser? Cavalier C4. Eh bien, il y a non, cavalier C4, tu peux oui, cavalier C4. Alors après, il y a peut-être du H5. Il y a Donc KC4 est intéressant, effectivement, bien vu. Hein, KC4, le cavalier n'est vraiment pas prenable. C'est une ligne intéressante. Ouais, mais il n'a pas trop de menaces. Mais effectivement, il n'y a pas. Le cavalier revient en jeu, mais on voit pas effectivement la suite. Effectivement, sur KC4, c'est pas forcément très rapide hein, comme séquence. KC4 est intéressant, mais c'est vrai qu'on ne sait pas quelle est la suite derrière. Ah, il n'est pas prenable, mais peut-être que tour C4 non plus, parce qu'il n'est pas prenable. Tour C4, effectivement, la tour, on n'a pas trop envie de la prendre. On n'a pas envie de la prendre. Non, tu la prends pas parce que tu as dame prend F3. Ouais, dame prend F3, suite. Ah, dame prend F3, roi H2. Roi H2, dame H3. Tout à fait. Roi G1. Dame H3, roi G1, fou F3. Là, ça marche. Voilà, bravo, félicitations. Effectivement, donc là, effectivement, Tour roi G2, il y a tour C4, KC4. Est-ce qu'il y a d'autres coups candidats? KC6. Le tour C4, après. Et tour C4, il n'est pas obligé de prendre. Hein. Oui, il n'est pas obligé de prendre. Non, oui, heureusement, sinon c'est fini. S'il est obligé de prendre, la variante est finie. Hein. On a déjà trouvé un gars. Mais il n'a pas grand-chose à faire. Un tour C4, il peut jouer dame B2. Il recycle la dame. Voilà, dame B2. Dame B1. Dame B1 fou E2. Dame B1 pour aller sur case blanche, quand même. Dame B1. Ou dame B2 garde le c'est pas le fou c'est le cavalier qui nous embête. Parce qu'après, on va vouloir recycler les tours derrière le roi. Donc le roi, il est en G2 hein, dans cette variante. Alors, donc vaut mieux qu'on aille en D1 plutôt que. Non, après, il y a peut-être des idées avec d'autres idées d'attaque. C'est F5, tour F6. Hein. Oui, absolument. Oui. Regardez ça. Il y a F5, F5 qui peut pousser sur F4 aussi pour chasser le fou. Et tour F6. Mais sur F5, il y a peut-être fou G5. Aussi, oui. C'est un des coups possibles. Même s'il y a toujours F4. Hein. F5, fou G5, il y a toujours F4 qui est intéressant. F4 est intéressant parce qu'il y aura attaquant le fou et la tour. Et la tour peut venir ensuite en F5. Ouais, oui, c'est une idée de plan, ça. F5. Fou G5 est possible? Je crois pas. Sur F5. Non, sur la séquence, cavalier prend G4, H prend G4, fou prend G4, roi G2, F5, tu peux jouer fou G5. Ouais, fou G5, fou H4, ah, oui. et on le recycle en G3, non? Fou G5, ah non, F4. F4, non, si tu fais fou H4, G5, fou G3, là, F prend G3. Le pion est oui, H4. donc tu regagnes ta pièce, avec attaque. On est d'accord, Mohamed? C'est H4 et G5, en fait. Si, on peut pas prendre le cavalier F3 avec tout. Attends, on peut faire fou prend G5, mais fou prend F3, fou prend F3, dame prend G5. Donc F5 est intéressant. F5, oui, très intéressant. Tour C4, ouais. C4. Vous voyez, c'est un peu le problème de la ligne. Hein. C'est qu'il y a souvent, c'est très fréquent qu'il y ait beaucoup de choix hein, dans ces. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est facile de se perdre. Même quand on est gagnant, on peut s'y perdre et se tromper, pas jouer. Parfois, il y a plusieurs gains. Des fois, il y en a qu'un. Et on peut s'y perdre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui. De manière purement spéculative, en se disant que ça, en pratique, ça gagne souvent. En pratique, ça peut, effectivement. En pratique, il y a un beau soutien, mais il y a quand même certaines personnes qui défendent bien. Hein. C'est des gens qui défendent bien et qui même quand ils sont perdants, gagnent aussi. C'est vraiment, c'est à double tranchant. C'est vraiment très, bon, c'est quand même très osé de la part du joueur qui joue G4 ou G5, quand le sacrifice n'est pas clairement, quand le sacrifice est compliqué, faut être courageux pour jouer ça défensivement. Là, Dubov, il va prendre en G4 sans réfléchir, quoi. Dubov, oui, sans réfléchir, peut-être. Je connais pas ces modes. J'ai jamais regardé son temps de réflexion. J'ai jamais regardé le temps de réflexion du Dubov. Je sais pas s'il joue vite ou non, en fait. J'ai jamais fait gaffe. C'est un joueur qui est toujours sur les dents. C'est mauvais jeu de mots. Mauvais jeu de mots. Zoup, c'est la dent en russe. Du coup, en fait, roi G2, c'est quand même c'est compromettant pour blanc ici. Hein. Donc, on va regarder C4. Ça ne doit pas être le meilleur coup. Je ne sens pas que ce soit le meilleur coup. Oui, mais comment tu gardes ton cavalier?
T'as Parce que t'as le C4 fou pour attaquer la dame. en Non, mais on a vu qu'il y a de l'attaque avec F5. Donc, Oui, mais on n'attaque pas vraiment. Enfin, comme on a dit, il y a 5 en l'air. Alors, Oui, mais il y a de l'attaque avec la tour. C'est ça, moi, A5, je sais pas. Cavalier A5. Là, par contre, la position de la dame noire, elle est supérieure. Et pour la pourchasser, je ne vois Oui. que C4 pour. oui. alors là, un autre façon, en 2 coups, on peut proposer l'échange de dame. Ah, En 2 coups. Oui, là, il y a... intéressant. Là, on ne peut pas tout de suite, mais ce qui serait souhaitable pour les Blancs, c'est de jouer Dame B5. Alors oui, S'ils dame B5, pouvaient, le s'ils avaient le fou, c'est temps. que le fou E2 sur Oui, là, on a... le Oui. fou E2, dame B5 sera difficile à créer parce que avec C4 peut-être, avec C4 dame B5. Mais il y a un autre moyen. Donc effectivement, il y a C4 dame C4 avec les dames B5, mais il y a un autre moyen d'échanger les dames sur les couleurs, sur la couleur où les blancs dominent en fait. A4 alors? Non. Ah non, les blancs ils dominent sur quelle couleur là? Bah, Les blancs dominent blancs, ils sur dominent couleur les blanche. noirs. Sur, Les noirs. Ben non, sur noir. Ils ont le En noir, fou, ils ont le pion. ils ont une supériorité qualitative sur noir là, les blancs. Ouais, ouais. Les noirs, ils sont sur noir, c'est ceux qui ont le Oui, fou oui. noir. Donc Ouais. quelle est la manœuvre pour faire échanger de dames? Bah, fou F4, dame D6, non? Voilà, fou F4 dame Non. D6. Mhm. C'est un des plans blancs possibles de défense. Sauf que le trait, il est au noir. Oui, c'est ça. Quand il prend, H prend G, fou prend G4. Alors je crois que fou F4 n'est pas terrible tout de suite, parce que là on peut prendre en F3 parce que là le fou F4 est en l'air. Ouais. Donc roi G2, F5, Ah oui. et fou F4 devient possible. La fou G5, il y a aussi fou F4 en fait après F5. D'accord. Regardez, Au lieu regardez de G5. au lieu de fou G5, il y a aussi fou F4 avec l'idée dame D6 qui cherche à... Parce que si on échangeait d'âme, c'est vrai que ça complique pas mal le jeu. Bon. Mais Bon, bon. maintenant que tu l'as dit, on va interdire cet échange. Mais il y a... Non, mais c'est très tentant pour les Blancs de jouer C4 au premier coup. Alors, K prend G4, C4, effectivement. K prend G4, C4. Même s'il y a K prend C4, non? Oui. Cavalier prend G4, C4. Ouais, K prend C4. Alors, bah, Ben, cavalier Et prend. sur cavalier prend, on récupère le cavalier qui est en. Ouais. Ouais, on récupère le cavalier en G4. Fou prend G4. Fou prend G4. et On peut prend faire. C4 attaque la dame, mais Fou Tour C4. prend. Ouais, elle est défendue 2 fois. Tour C4 qui attaque la dame blanche. Ça a l'air ouais. dur pour blanc là quand même. Oui, Ouais. oui. Bon, d'accord. Ça n'est je pas vraiment. Oui, d'accord. Mais pourtant, c'est un coup intéressant C4. Hein. Je crois que c'est une des meilleures défenses, mais j'arrive plus à voir pourquoi. C4, cavalier prend G4, C4. On a dit C4, cavalier prend C4. Hein. Ouais, K prend C4. Alors, K prend G4. Ah, d'accord. Tu veux dire qu'on retire le cavalier en D2, on découvre fou, et on attaque la tour. D'accord. Donc C4. On peut faire la séquence? C'est cavalier D2 en fait, je Alors, pense. K prend G4, C4, K prend C4. Alors cavalier prend C4. Fou, cavalier prend C4. Cavalier D2. Cavalier D2. Ah non, mais c'est cavalier G prend E3. Oui. Et là, cavalier prend E3, puis on prend et fou prend E2. Là, on a toujours une pièce en moins, non? Non, parce que tu le récupères en E2. Bah ouais, mais on a. Donc, K prend E3, vous faites quoi? On a perdu 2 pions. KG prend E3, vous faites quoi là? Parce que KG prend E3, ça a l'air terrible, non? Ça a l'air fini. Oui, il y a menace de dame G2 mat. Oui, menace dame G2 mat, donc c'est. Ah, ça a l'air très Il est très obligé bien. de jouer F2 prend E3, oui. Ah, F2 prend E3, et là on peut. Le plus simple, c'est prend Prend E2, qui gagne une pièce. Ouais. Bon, ça va pas tout ça. Effectivement, là, c'est pas satisfaisant. Bah, c'est bien pour noir, là on est content. C'est cavalier E5, pardon. Cavalier E5 qui fait fourchette. Après avoir échangé fou prend C4. Vous savez, sur la C4, cavalier prend C4, fou prend C4, n'est-ce pas? Tout prend C4, d'accord. Et cavalier E5 attaquant le fou qui a pris en dernier en G4 et attaquant la tour, mais la dame elle est attaquée. Parce que sur cavalier prend C4, sur fou prend C4, tu auras un tour prend C4 attaquant la ça dame. attaque la dame. Je vais voir Mohamed de voir que dame B4 est attaquée. Oh, c'est embêtant alors cette affaire. Attends.
Ah ouais, je viens de voir la pointe. Ok, elle est Tu tendue. joues un coup de tour. Ouais, c'est ça. Faut jouer un coup de Tu joues tour. un coup de tour. C'est un peu long, non? Bah, c'est pas si long que ça. Regardez, cahier G4, H4, fou G4, C4, cahier C4, tour A C1. Et c'est assez marrant en fait. Tour A C1 et c'est pas si simple. Oui, tour C1. Et cavalier prend E3? F prend E3. Oui. Attends, cahier prend E3, tour prend C8, pardon. Tour prend C8, excuse-moi. Tour prend C8. Il prend 3, tour prend C8. Oui. Attends, il n'y a pas mat en G2? Non, la cahier F3. La cahier F3. Il est toujours là, oui, Oui, d'accord. toujours là. Ok. Oui, Tour prend oui. C8. Donc on reprend C8, oui. F prend E3. En fait, la pointe, c'est que la tour F1 protège Non, F3. Ah, t'as fait tour F des noirs prend Non, C8, d'accord. T'as enchaîné. ouais, t'as Ouais, t'as échangé. Ouais, parce que la D'accord, menace a F3. donc c'était fallait réagir. C'est Et ça F que t'as prend répété. E3. Allez, du coup, Et du coup, là, on a réussi à et protéger cette F3 en affaire. fait. Là, on se retrouve, ça veut dire que Bah, elle a un cavalier de plus là, les pour noirs ont sacrifié une pièce. Hein. les noirs sacrifient une pièce pour 3 pions. Voilà, sur la fin de séquence. Voilà, Le troisième, c'est C3. Ok, C3, voilà. C4. Une position qui est pas si claire parce que qui est pas claire. C'est marqué. Non. J'aime bien les noirs quand même, mais c'est pas. Je crois que c'est sans doute c'est une des meilleures défenses blanches, hein, je pense. Ah, parce que les dames sont encore sur l'échiquier et sur Ah oui, le non, mais côté roi là, blanc, il n'y a plus rien. En fait, il y a juste un pion E3. voilà, oui, c'est ce qui est souvent le cas dans le genre de ligne. Hein. C'est souvent le sacrifice. C'est pour ça que le sacrifice, même quand il est mauvais, c'est toujours, c'est toujours assez dur à défendre, hein, comme on l'avait dit au début. Voilà, donc ici, effectivement, c'est une des lignes défensives. Est-ce qu'on peut améliorer le jeu noir? Donc, K prend G4, H prend G, fou prend G4, K prend C4, tour AC1, et Cavalier prend le 3. K prend E3, tour C8. Donc j'essaie d'améliorer en fait. Et là, tour C8, on n'a pas le choix, F prend E3, donc ça, c'est on a déjà à voir, et c'est très bien pour noir. Hein. Oui, parce que Mais sinon, il y a mat. Tu tant peux mieux. pas prendre en F1, parce qu'il y a mat Oui, la masse de en mat en F8. F8. La masse de mat en F8. Donc résultat, au lieu de K prend E3, est-ce qu'il y aurait mieux? Parce qu'il y a fou prend F3, mais fou prend F3, sur fou prend C4, je suis pas sûr qu'il y ait quelque Ah, chose. Ah, dame, tu non. veux dire qu'on éloigne la dame avec Ah non, mais fou prend C4, la dame du H5. A5? Non, la dame H5, c'est gagné. Donc fou prend F3, sur fou prend F3 au lieu de K prend 3, pour les noirs, donc fou prend F3. Comment les... Bah, faut prendre. Ah bah, fou prend F3. Il me Où ça, où manque ça? des coups. Il me manque des coups là. On a fait. Alors, Qu'est-ce qu'on a je fait? répète, tout C4 qui le monde écoute, tout le monde écoute. Cahier G4, HG4, fou G4, C4, cavalier prend C4, tour A C1, et là, je Le propose... son a été coupé, Bertrand. Le son est coupé? Non, non, moi, j'entendais Non, pas parfaitement. moi. Moi, je l'ai. J'entends bien aussi, ouais. Moi, ça a coupé, excuse-moi. Ah d'accord, bah, alors je recommence. Cavalier G4, HG4, fou G4, C4, cavalier C4, tour A C1, fou prend F3, et là, c'est au blanc de jouer, donc fou prend C4 perd sur dame H5, donc fou prend F3, dame prend F3, tour prend C4, c'est le seul coup. Donc ici, les blancs ont bien une pièce d'avance. On l'a déjà perpétuelle pour les noirs, mais est-ce qu'il y a mieux? Parce qu'il y a dame G4, dame H4 hein, qui fait perpétuel. Mais y a-t-il mieux que perpétuel pour les Oui. noirs? Ah, Je suis pas il y a sûr. quand même perpète pour... Est-ce qu'il y a un perpétuel? Il y a perpétuel, mais est-ce qu'il y a mieux? Est-ce qu'il y a mieux que perpétuel? Oui, est-ce que. Est-ce qu'il y a mieux que perpétuel? J'en suis pas sûr. Notre cavalier F6, il est stationné là. Il est peut-être temps de le réveiller, non? Ah oui, ça, c'est clair, c'est qu'avec G4 ou qu'avec D5 qu'on regarde. Qu'avec D5 qui est tentant, mais dame D2. Ah, tu l'envoies direct à l'attaque. Tu veux pas qu'il aille soutenir la dame? Bah, KD5 il soutient un peu Adam aussi en fait, mais bon, KG4 aussi, mais les deux soutiennent Adam, mais je vois pas trop parce que là, dans tous les cas, il y a dans un cas c'est vrai que t'as Dame D6, mais par contre tu prends en 3 dans de meilleures conditions. C'est vrai que dans un cas tu prends dans le 3 dans de meilleures conditions que par rapport à KD5. D'accord. Donc cavalier G4 est peut-être plus fort effectivement. G4 est plus fort que... Bah peut-être. Dame D2, Dame D2, Dame H3, F3, Dame G3, Roi H1. Ah mais la tour prend C1. Ah.
Dame G3, tu peux même faire obstruer avec la dame. Dame G2. Ah, alors F3, donc Dame H3, F3, sur Dame G3. Non, t'as dit d'accord. Dame Donc, G3. en fait, tu fais Dame G2. G3, Dame G2, mais là, t'as le fou 3 qui est en l'air. Donc, Dame prend G2, Roi prend G2, qui prend 3, c'est dommage. Oui, d'accord. Tu rends la pièce. Ouais. Alors, on la pièce, puis ça fourchette en fin de variante sur la tour F1. Donc on a une tour de moins. Donc, faut faire Roi H1. Faut faire Roi H1, mais par contre, c'est vrai qu'il y a Tour prend C1 qui est facilitaire. Tour prend C1, force Tour prend C1, Dame prend F3, encore échec. Et là, j'ai regagné la pièce. Donc, ouais, même ça, c'est facilitaire. Donc, il y a quand même du jeu après Dame prend F3. Donc, il y a des lignes, c'est des lignes assez compliquées. Alors, par contre, sur cahier G4, HG4, Fou G4, Roi G2, F5, Fou F4. Est-ce que vous voyez une suite pour les noirs? Fou F4. Ouais, donc là, je change de ligne. Oui. G4, H4, Fou G4, Roi G2, F5, Fou F4. Y a-t-il une suite pour les noirs? Vous avez dit quoi? Bon, l'idée, c'est Fou F6. C'est toi qui as proposé Fou F4 tout à l'heure, Bertrand, sur F5. Ouais, c'est moi. Fou F4, Dame D6. Dame, ouais, c'est Fou F4, donc Fou F6, Dame D6, oui. Et là, comment, est-ce que c'est bon pour noir ou est-ce que c'est bon pour blanc? Dame D6. F5, F4. Donc, on est sur Roi G2, F5, F4, c'est ça, hein? F4, Roi G2, F5, Fou F4, avec l'idée Dame D6. Donc là, ce qui a fait proposer. Sur Fou F4, il y a peut-être G5. Hein. Donc, G5 aussi, d'accord. Donc G5 proposé ou Tour F6. Donc je vous laisse calculer. Hein. G5 avant Tour F6. Voilà, G5 avant Tour F6. Voilà, les deux coups sont proposés. Hein. G5. Il y a peut-être Fou E5. En G3. Comment? Bah, sur G5, tu après. Mais non, tu joues F5. À ce moment-là, tu joues F4. Voilà, F4 est un peu dur. F4, fois le jeu, c'est compliqué. Mais par contre, c'est l'idée. Et sur Fou prend G5, tu joues F4 quand même. Tu fais Fou E5 peut-être, non? Et sur Fou E5, ah oui, il y a Fou E5. Il y a Fou E5, tu as raison. Oui, il y a aussi Fou prend G5 hein, qui n'est pas clair. Fou prend G5 qui n'est pas clair parce que sur F4, il y a Fou H4. Il n'y a plus de G5. Oui. Je retire. Mais attends, sur Fou F4, tu dois peut-être jouer cavalier C4, non? Cavalier C4. Alors, cavalier C4, ça c'est des coups intéressants. Ton idée, c'est de protéger la case, E6, E5. Oui, ça empêche. La case D6. La case D6, pardon. Et la case E5 aussi, oui. Voilà, c'est cavalier C4, effectivement, c'est un coup fourbe. Bravo. Cavalier C4, effectivement, c'est pas simple. C'est dur, cavalier C4. On est toujours dans cette logique du fou imprenable, du cavalier imprenable. Voilà. Roi G3. En fait, ton fou de case blanc, c'est surchargé, en fait. Voilà, Roi G3 pour déclouer mon cavalier un peu. Il faut déclouer un peu le cavalier. Roi G3. Oh, mais alors attends, parce que sur Roi G3, attends. Roi G3, c'est. Ah, c'est des coups de cavalier, hein. C'est pour faire des coups comme cavalier H4 ou cavalier H2. Cavalier G1, Mais c'est Roi G3 après Fou F4 et cavalier C4. Oui, voilà. C'est ça que tu voilà, oui, parce que je préfère avoir le Fou F4 pour faire Roi G3 quand même. Et Roi G3, on n'a pas cavalier D6. Ah ben non, c'est en prise, pardon. Ah, c'est un coup légal, mais c'est vrai que effectivement, attends. Alors, si tu veux faire cavalier D6, il faut d'abord peut-être faire A5 d'abord. A5 avec l'idée de faire cavalier D6 après. Même si on peut prendre en D6 avec le fou. C'est vrai que c'est déjà fort. En fait, il y a plusieurs gains ici pour noir. Hein. Voilà. Donc en fait, bon, on voit à peu près on voit quand même que c'est une grande souffrance pour blanc. Hein. Cavalier prend G4. Oui. Prend G4, fou prend G4. Donc Roi G2, F5, fou F4. Donc cavalier C4 est déjà largement suffisant, je pense, effectivement. Dans la partie tour F6 a été joué. Parce que sur Dame D6, il y a un gain
Dame D6, il y a un gain assez direct pour les noirs. Si les noirs jouent et prennent un avantage ici. Tu joues fou Ah. cavalier. Donc fou prend cavalier. Fou prend cavalier, fou prend tour G6. La tour G6, c'est là que jouent les blancs. Bah, ils peuvent jouer fou G3. Ah, ils peuvent, Et mais dame prend dame. Et dame prend dame. Et dame Ils ont prend pas dame trop parce que envie. c'est cloué, oui. là, ils n'ont pas trop envie de jouer fou G3. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas envie de jouer autre chose non plus. Hein. C'est un peu dur. Et là, c'est désespéré. Le roi bouge et dame prend F3. Voilà, donc ici, c'est fou prend F3, bien vu, qui met fin à la partie. C'est le coup raté par... En fait, les blancs n'ont pas vu que fou G3 auto-clouait le fou. Donc et ici, là, c'est désespéré. Mais bon, globalement, ce qu'on a vu, c'est vrai, il n'y a pas de défense satisfaisante pour les blancs. Donc une des suites les plus solides qu'on ait vues, c'est C4. Alors sur C4, on a vu qu'il prend C4, mais tour prend C4 est fort aussi. Hein. Mais bon, qu'il prend C4, c'est très bien. Tour à C1. Et là, je sais pas quelle est la suite la meilleure pour les noirs. Celle-là... Ah, mais là, celle-là, tout à l'heure, on s'est trompé, on avait mis un cavalier en G4. Je te dis, ouais. On avait mis cavalier G4. Alors, non, ici, ça et fait là, on a vu mieux que la nulle. Alors, en fait, plutôt qu'un nul, on avait vu cavalier prend E3, tour prend C8, tour prend C8, et la finale, elle est pas du tout évidente en fait pour les blancs, parce que malgré qu'ils aient une pièce d'avance, il y a quand même beaucoup de pions déjà, et le roi blanc est vraiment à découvert. Donc on peut déjà même prendre le pion à 2, je crois. Ou tour C2. Voilà, tour C2, ouais, sans peur de la 8e rangée. Mais... Tour C2. On risque le mat du couloir ici. Oui, c'est ça. Mais par contre, c'est pas absurde, parce que ici, il y a pas mal de couloirs pour l'instant, et il y a des vraies menaces. Donc ça se regarde aussi. Oui, il y a toutes sortes de maths même qui menacent. Là, si on attaque en A4 déjà, dame G5. Si on attaque en A4, on n'est pas top. Si on attaque en A4, bien vu. En F3 peut-être, attends. Non, parce qu'il y a dame 8 mat. Non, il y a mat de couloir ici. Oui, pardon. Ah oui, donc pas tour C2, ok. Bah, donc ça force dame C6 qui est un peu triste, effectivement. Encore que la finale, elle est pas super. La finale est pas super. Non, mais enfin, on n'a pas envie d'échanger. C'est mal joué, c'est tout. Oui. La finale est si claire que ça, parce que c'est très dur la finale. Les pions sont quand même très forts, quoi. Ça va être vraiment dur en finale de arrêter tout ça, quoi. Mais bon. Ouais. Voilà, donc, mais bon, je pense que ouais, dame à 2 peut-être plus simple, effectivement. Dame à 2 c'est plus simple. Et là, il va nous embêter avec dame prend en B7. Dame prend B7. Donc je suppose E5. Ah, non, oui. Ah non, la dame F7, pardon. Je l'ai pas vu. Donc, je peux pas prendre en E5, j'avais vu prendre en E2, mais. Là, non, il y a cavalier. Cavalier prend E5, bien vu. Cavalier prend E5. Cavalier prend E5. On peut pas prendre en 2, ça menace beaucoup de choses. Il y a trop de choses. Ah non, on peut prendre de la dame, je comprends pas. C'est protégé par. Ah non, mais la tour, elle est en l'air. La tour est en l'air, donc on peut pas tout faire. C'est la théorie du chaos, en fait. Je comprends pas, si on fait dame prend E2, quel est le problème? Eh ben, dame prend E2, t'as dame prend F7 et dame F8. Maintenant 3. Il y a déjà. Il y a dame prend F7, pardon. Ok, j'ai pas vu. Et dame F8. Ok, pardon. Donc comme quoi, il faut faire attention. Dame à 2 est trop tôt. Oui. Donc on est là. On va pas en E2, non mais ici, on peut jouer des coups simples, genre H5. Voilà, c'est une bonne idée, ouais. Ça protège le fou, ça libère le roi. C'est pas mal. Ouais. On a une position. Menace tour C2, là. Menace tour C2, menace dame à 2, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, c'est plus simple. Et on peut même rentrer en E4 avec la dame. Parce qu'il va être obligé d'aligner la dame sur la deuxième rangée. Protégeant A2 et E2. Nous, on rentre en E4. Ouais, là, on va pouvoir, il va faire dame B2 ici, non? Dame B2 avec les blancs. Dame B2, dame prend E3 échec et. Ah non, mais après, dame B2. Premier coup. Il fait pas dame B2? Qu'est-ce qu'il fait pour. Ah oui, sur dame B2, pour empêcher la tour. Ah, mais justement, on peut plus jouer tour C2. Ah oui. Dame B2 pour empêcher tour C2. Ouais, et protéger. La tour F2 aussi qui s'envisage, tour F2 s'envisage. Dame D2. Tour F2, maintenant on peut prendre en A2. Voilà. La dame B3. Il y a tour F2, dame prend A2, dame prend B7. On peut placer un échec avec la tour déjà, non? Non, mais sur tour 2, on joue tour C1, non? Tour D1, je veux dire. Tour C1, ouais. Tour C1, roi G1. Voilà.
Donc sur là, quoi tour C1? Sur quoi tour C1? Ah, sur tour E2. Sur la- Bah, je pensais qu'on pouvait d'abord prendre en A2. Sur la huitième. Oui, mais on Bah, pouvait si- pas prendre d'abord en A2 et placer tour C1 après. voilà, par exemple, pour faire ça. Quand tu viens prendre en B7, je te place l'échec. Ouais. Gain de temps. Et là, j'échange le cavalier et j'aligne la dame sur la 8e rangée. Je mets Et là, j'aligne la dame sur la 8e première rangée rangée. et je. Alors, Ouais, peut-être, la première moi, rangée. peut-être dame prend, c'est peut-être mieux. Dame prend est peut-être mieux quand même. Ah. Dame prend mieux. Bon, Là, par contre, on préfère tous avoir les noirs, mais l'intérêt, c'est d'échanger les dames, là, par le contre. 5, par exemple. L'intérêt des noirs, c'est d'échanger les dames. Ah oui, il a vaut mieux, Maintenant. parce que là, ça devient Il n'y a pénible. plus d'attaque, il n'y a qu'une seule. C'est pas sûr, Ouais. c'est pas sûr. C'est Là, pas sûr. ça devient On compliqué. a aussi du jeu sur le roi noir qui est explosé, donc on n'a pas Ouais, forcément mais tu intérêt n'as à que deux échanger pièces, une dame. Gérard. Tu as une dame et une tour. Il n'y a pas. Ouais, là, c'est quand même, on est d'accord que c'est les noirs qui veulent échanger les dames, là, ici, hein. C'est les noirs, Ouais, maintenant, là, c'est les noirs qui veulent échanger les dames. maintenant, tout à l'heure, c'était plutôt les blancs, maintenant, c'est plutôt les noirs, parce que, ils commencent vraiment à espérer que la finale commence vraiment à La être finale soit intéressante pour eux. Encore, il manque une pièce. Ouais, mais là, ils ont vraiment trop de pions, et au pire, ça fera nul, parce qu'il a plus assez de pions pour blanc, mais, voilà. Donc là, c'est agréable pour noir, même si c'est pas. Mais on a plein d'autres façons de jouer, je veux dire. Après H5, on a vraiment un choix de jeu extraordinaire. Ah oui, ça reste assez complexe. C'est favorable au noir, mais c'est vrai que ça reste assez complexe. C'est la bonne. Je pense que c'est la meilleure défense pour le blanc. Je pense que cette manœuvre-là est la meilleure. Si je me souviens bien, c'est la défense la plus ambitieuse pour les blancs. Voilà. Donc là, je vous ai mis une autre position. Bah là, on n'aura pas le temps, mais la partie est analysée. Hein, c'est-à-dire que les parties, si vous voulez les analyser parties, elles sont disponibles. Hein, il suffit de cliquer sur les liens. On a ici, c'est la partie, donc celle qu'on vient de regarder. Ah pardon. Le lien. Donc vous voyez, là, il y a des liens sur les parties avec les analyses. Si vous voulez regarder. Ça a l'air d'être une fille d'or, non? Comme ça, de vue. La partie qu'on vient de voir? Non, celle qu'on a aperçue là. Celle qu'on a aperçue à l'instant. Attends, pardon, c'était laquelle qu'on vient de voir? Celle-là? Alors celle-là, non, Oui. c'est une espagnole. Ah non, le cavalier est en C6. Ouais, c'est une espagnole, c'est une espagnole. Non, variante, il est en C6, ok. Alors c'est pas archanguesque, mais presque. Hein, oui, c'est archanguesque même d'ailleurs. C'est vraiment un archanguesque. C'est vraiment un archanguesque de l'espagnol. Voilà. Donc, ça, c'est l'archanguesque. Ici, alors ici, c'en est une autre. C'est quoi comme variante ça? D4 cavalier F6, qu'est-ce qu'on a vu? Ah, tiens, c'est il est beaucoup plus tard, celui-là. Voilà, donc ici, ça, oula. Là, c'était, ouais, donc là, c'est beaucoup plus tard, donc c'est dur de faire l'ouverture, là. Aronian, c'était quoi? Voilà, donc encore, là, c'est une italienne. Encore que non, en fait pas. C'est une italienne aussi. C'est bien italienne, ouais, c'est une italienne. Une italienne. Là, si vous voulez regarder ici, là, on a, ce sera donc une Nimzovic, Nimzo-indienne. La Nimzo-indienne, où il y a encore un sacrifice sur G5 aussi qui existe. Et voilà, donc elle a plein de petites lignes comme ça, que je vous invite à... Parce qu'en fait, ce Gambit-là, effectivement, c'est, il faut regarder quelques-uns, il faut le pratiquer un petit peu, parce que c'est vrai il est très difficile à évaluer. Souvent, on n'arrive pas c'est rare qu'on arrive à le calculer complètement. Ça arrive, hein. Parfois on peut le calculer, c'est bien, on sait que c'est gagnant perdant. Mais il y a des moments. Bah, ça arrive quand c'est complètement faux. Quand c'est complètement faux, on peut le voir. Ouais, des fois. Mais quand c'est à moitié juste, c'est vachement dur. Bah là, oui, c'est là pour voir. Des fois, il faut prendre des décisions. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on se rend compte qu'on n'arrive pas à calculer, bah faut déjà voir si vraiment c'est plus juteux que le fait de reculer. Parce que des fois, reculer, c'est pas si mal. Hein, donc, faut voir. Si c'est vraiment une soumission de reculer et que l'autre n'est pas clair, bah clair, on prend celui qui est pas clair. Ouais. Et si c'est pas là, c'est pas facile. C'est des décisions qui sont difficiles à prendre. J'avoue que. Et contre un joueur plus fort, on a plus de chances pratiques. Comment? Souvent bah, en prenant. Contre un plus fort, il vaut mieux prendre en général. Sauf si le recul est vraiment gagnant, bah, sauf si le recul est monstrueusement favorable. Mais si le recul est un peu soumis, la prise, t'as une chance. Lui aussi peut se tromper. Tu vas te tromper. Et lui aussi. Là, et une erreur, des fois, même un fort joueur qui fait une grosse erreur, ça peut vraiment lui coûter la partie. Alors que, et là, tu augmentes vraiment les chances qu'il fasse des grosses erreurs. Parce que c'est très facile, même un fort joueur peut, d'ailleurs, là, sur cette partie-là, vous verrez que si vous regardez cette partie-là, entre Luc et Canande, ils font pas mal de coups qui, d'un point de vue machine, ne sont pas bons.
Mais la position est tellement complexe parce que c'est normal, en fait. Mais par contre, certaines erreurs, si tu trouves le bon coup adverse, ce qui peut t'arriver, bah après, l'autre, il revient pas, même s'il est très fort. Donc, oui, contre un fort joueur, là, c'est une occasion en or, contre un fort joueur, de pouvoir jouer, planter ce genre de 6, c'est magnifique. En défense, c'est plus dur, parce que ça demande, il faut, en attaque, une grosse faute de défense, en général, c'est fini. Une grosse faute de défense. Alors qu'en défense, même une grosse faute d'attaque, en général, il y a encore un second souffle, donc tu risques, c'est pas forcément la meilleure idée contre un fort joueur de jouer ça en défense. Bon, après, de toute façon, c'est dur contre un fort joueur de gagner, mais je veux dire, voilà. Mais là, si je suis fort, je suis dégoûté de devoir jouer ça contre. Si je suis obligé de jouer G5 contre un joueur beaucoup plus faible que moi, je suis quand même pas content, parce que je sais qu'il peut me compliquer la vie vraiment énormément. Je préférerais jouer des lignes plus calmes, mais des fois on n'a pas le choix. Des fois on est obligé, quand on est fort, des fois on est obligé d'accepter les complications aussi. Et même si on n'a pas envie. En général, on n'a pas trop envie, hein, sauf. On aimerait bien jouer, on aimerait bien gagner sur ce pilier, mais bon, des fois on n'a pas le choix. Ok. Voilà, donc voilà. Et on en avait déjà vu un. Je passe aussi la partie contre la Réunion où il avait pareil un petit sacrifice en G4 qui était marrant. Si vous la retrouvez, elle est sympathique aussi. Mais il y a. Très bien. C'est souvent c'est un peu comme le Gambit Greco, hein, le sacrifice du fond H7 ou le Gambit troyen avec H4. Alors, Gambit troyen c'est moins net parce que le Gambit troyen l'autre n'est pas obligé de prendre. Donc résultat. Je sais pas ce que c'est que le Gambit troyen. Le troyen, c'est quand on sacrifie une pièce en G5 ou H4 passivement. C'est-à-dire que l'autre attaque avec un pion, H6 par exemple, et tu fais H4. Ah oui, voilà, il laisse prendre la pièce en... Ouais, pour ouvrir la colonne H en général. Sur la colonne G, oui. Voilà, et ça, bon, là, quand il y a la prise, c'est souvent très complexe. Bon, ça va, c'est vite quand on attaque. Par contre, ce qui est dur à calculer, c'est que l'adversaire peut, on n'est pas obligé il n'a pas de menace. Le fait d'avancer le pion. Ouais, donc il ne veut pas prendre en fait. Il n'est pas obligé de prendre à n'importe quel moment. Ouais. Il va supporter la pièce. C'est ça la complexité. C'est en cas de recomposer. Comme sur la grande ronde espagnole, il y a ça. Je rajoute un chapitre. Attends, éditeur de position, outils, échiquier d'analyse, très bien. Voilà, sur il y a une grande ligne de l'espagnol d'échange, où le thème est Gambit troyen et le thème principal de la ligne. Excusez-moi. Hop. Donc sur une petite rock, fou G4, H3, H5, voilà, ça c'est le H5, quoi. Voilà, c'est le Gambit troyen par excellence. Et effectivement, là, tous les coups blancs, faut vérifier que H prend G4 est correct ou non, quoi. Bah, pour les noirs aussi, quoi. Oui. On fait D3, sur la ligne D3, c'est quoi? C'est Dame F6. Voilà, c'est Dame F6. Donc là, on peut regarder, mais par exemple, cavalier D2. Je crois qu'ici c'est cavalier E7, si mes souvenirs sont bons. Ou grand roc, peut-être. Cavalier E7, tour 1, cavalier G6. Et là, à chaque fois, il faut vérifier H pour G4. À chaque coup, c'est pas la même chose, quoi. Oui. Voilà. Oui, c'est le problème des noirs, là. Parce que là, on fait D4, voilà. Ici, c'est D4. Ah, D4, oui. Si on prend, là, on peut prendre en G4. Alors que si on faisait prise en G4 tout de suite, il y avait un petit problème. Parce qu'il y avait, si on faisait ça, il y avait un fou C5 intermédiaire qui faisait mal. Avec Ok. D'où D4, c'est prend D4. Okay. Voilà, D4, on peut pas faire en prendre D4. Résultat, on fait cavalier F4. On fait cavalier F4. Et ça devient pénible pour les blancs, mais D prend E5, Dame G6, et là on fait cavalier H4. Ah d'accord, voilà. Bon. Voilà. Oh, ok. Voilà, c'est une des lignes, hein. Il y en a plein, c'est monstrueux. Mais voilà, donc tu fais, c'est vrai que c'est assez marrant parce que il y a plein de lignes où on peut prendre un G4 qui est pas clair. Et cette ligne, en fait, finalement, pendant très longtemps, c'est considéré comme une ligne de café pour les noirs. Maintenant, c'est une des grandes lignes, en fait. Hein. C'est vraiment. Ah bon? Ah, c'est devenu une des grandes lignes? Ah bah, en fait, c'est même à haut niveau. C'est rare qu'on joue la variante d'échange. Mais actuellement, c'est la plus jouée, en fait. C'est-à-dire que Topalov l'avait ressenti dans les années 90, côté noir. Mais ça n'a pas vraiment pris. Mais maintenant, j'étais surpris. Hein. Sur la plupart des parties de haut niveau, des grands maîtres, on va dire plutôt, c'est vraiment fréquent. C'est vraiment une ligne fréquente, pour le cas. En fait, beaucoup de lignes. Est-ce que c'est parce que maintenant la cadence de jeu a baissé, donc ils ont augmenté, donc il y a moins de temps. Alors c'est pas lié, mais je pense que c'est parce que les machines le valident. Les machines valident la séquence en fait. Avant, c'est considéré comme un peu douteux pour les noirs. Maintenant que les machines disent que c'est ok,
Et surtout, la ligne, en fait, il y a une ligne aussi qui a été vraiment améliorée, qui a été améliorée. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de cavalier BD2, il avait une ligne très solide par fou 3 qui menace cavalier BD2 dans de très bonnes conditions, donc il faut prendre F3. Et ça, le plan de guerre blanc était assez simple. C'est-à-dire que cavalier D2, tour B1, B4, A4, C5. Ça allait assez vite et c'était assez monstrueux. Mais en fait, finalement, je sais même plus comment on joue comme ça, mais en fait, les machines, elles montrent que ça tient pour noir. Alors que cette ligne-là, moi, c'est ce que je craignais. Côté noir, je craignais vraiment la ligne. Quand je jouais ça un peu avec le noir, je trouvais cette ligne-là très pénible parce que le plan est très simple hein, pour les blancs. C'est vraiment. Et en plus, ça va vite. Mais finalement, c'est pas si clair. Et je sais plus vraiment pourquoi. Je me demande s'il n'y a pas un plan avec F5. Je crois que c'est un plan. Je crois que c'est un peu bizarre. Je crois que c'est des plans avec F5, F4 qui sont pas du tout évidents parce que prend M5 qui a l'air fort, mais en fait non. Donc là, j'avoue que je connais plus trop la suite. Mais voilà, je sais que finalement, Fou G4 qui a longtemps été considéré comme coup douteux, en fait, finalement, il est considéré comme tout à fait jouable. Bon, en fait, ici, tout est jouable. Hein. Là, le coup conseillé, c'est quand même F6. C'est le coup plus simple. Il y a des coups un peu modernes comme Dame D6, mais là, il souffre. Dame D6, c'est la plus de victoire blanche qu'autre chose. Il y a le coup très moderne Fou D6, qui est très étrange, mais il y a le coup marrant qui a IE7. Il y a le coup d'Arognan Fou 6, le coup d'Arognan Fou 7. Il a joué plein de coups bizarres ici, parce que tu vois, Arognan. Je crois que c'est des coups. Ah, Dame F6 aussi. Dame F6 qui a été joué, il faut pas oublier. Voilà. Dame F6, ça a vraiment l'air d'être le coup du débutant. Ouais, c'est magique, hein, c'est magique. Et pourtant, c'est une ligne qui est assez pénible, en fait. Elle est vraiment. Elle est vraiment. Je sais qu'à un moment donné, je crois que cette ligne, on la joue plus comme ça côté blanc. À un moment donné, on jouait comme ça, mais je crois que c'était assez désagréable. En fait, c'était pas si clair pour blanc. Mais à revérifier, parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Ça peut évoluer à théorie là-dessus. C'est des lignes vraiment très. Ouais, bon. Après, c'est dangereux pour les blancs. Attention, parce que la disparition de toute case blanche, c'est quand même très mal. Voilà. Donc voilà, le Gambit royal, donc qu'on a pas vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu le sacrifice de démolition, mais voilà, c'est un sacrifice passif, mais qui vaut mieux connaître le thème, hein, parce que ça peut être utile parfois. Ça permet de garder des clouages assez intéressants. Des fois, c'est pas le fou, des fois, c'est le cavalier comme sur la Rossolimo. Il y a une ligne de Rossolimo où c'est le cavalier qui est en Gambit royal. Regardez, hop, Rossolimo. Je me trompe pas, je dis Rossolimo, mais non, c'est pas Rossolimo, c'est l'attaque à la Tchaikovsky. Voilà. Je confonds les noms. Sur la ligne fou là, fou prend, dame prend. Quand l'adversaire est gourmand et qu'il va chercher le pion. Hop. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Hop. Grand rock. Alors ici, je crois que c'est fou 3, je suis pas sûr. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand A6 sera joué, on fera fou 3. A6, ce sera A4 qui sera joué en fait à chaque fois. Ce sera la pointe. Oui, bien sûr. Là, ça se comprend bien parce que oui, là, avec le grand rock, oui. Voilà, bien. Oui, d'accord. C'est la pointe du jeu blanc. En plus, il y a cavalier B1, C3 pour gagner un temps sur la dame. Attention, la tour C4 en l'air, mais c'est vrai que ça peut aider aussi. Ouais. Ça peut aider aussi, mais si le tour C4 tombe, la tour C1 une tour qui arrive en C1, c'est très chaud. Cette ligne-là est très très dangereuse pour Noir. Elle est vraiment dégueulasse. Oui, ça va. Oui. Bien. Voilà. Eh ben, écoute, merci. Voilà, merci. Merci Bertrand. Merci. Alors, je sais pas si la semaine prochaine, Oui. D'accord, la semaine prochaine, tout le monde est là? Très bien. Oui. Très bien. Très bien. On se voit la semaine prochaine. Salut Bertrand. Salut Bertrand. Salut tout le monde. Et attention, n'abusez pas des œufs. Comment? Ah oui, c'est vrai. Ah, les œufs. Ne marchez pas sur les œufs. Oui, voilà. Allez, salut.